Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. Jesse a 3 ans, il souffre de paludisme sévère. Pour autant, il a de la chance. Sa mère a marché pendant 2 heures pour l'amener à l'hôpital Albert Schweitzer, au Gabon, dans le centre de l'Afrique. Les pédiatres l'ont rapidement pris en charge, son état s'améliore peu à peu. Ça, c'est un peu difficile. Mais Jesse fait figure d'exception. D'après l'Organisation mondiale de la santé, en Afrique subsaharienne, un enfant atteint de paludisme sévère meurt chaque minute de cette maladie, également appelée malaria. Il avait la fièvre, il ne mangeait pas. Mais oui, il a vomi. En tout cas, il a commencé à vomir ce matin, 2 fois. Chaque année, à travers le monde, environ 500 millions de personnes sont infectées par le paludisme. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables. Leur corps n'a pas encore développé d'immunité partielle contre la maladie. Les enfants atteints de paludisme sévère arrivent dans un état comateux. Ils ne parlent plus, ils ont été pris de vomissements pendant une période plus ou moins longue. Bref, ils sont gravement malades. On ne peut plus communiquer avec eux et surtout, ils ne peuvent plus ingérer de médicaments sous forme de sirop ou de cachet. Cela veut dire qu'on ne peut plus mener la thérapie que sous forme intraveineuse. Dans cet hôpital, plus de 30% des enfants admis aux urgences pour de la fièvre développeront le paludisme. Aujourd'hui, la maladie et la chaîne de transmission du parasite qui en est responsable sont bien connues. Les moustiques infectés, des anophèles femelles, sont porteurs des parasites. Et les parasites sont transmis aux enfants lors de la piqûre. Ils vont ensuite circuler dans le sang. Ils vont dans le foie, là ils se reproduisent selon un cycle assez complexe. Ils détruisent les cellules du foie et se déversent à nouveau dans le sang en très grande quantité. Ils provoquent des symptômes tels que la fièvre. Ils détruisent ensuite les globules rouges, ce qui provoque un état d'anémie et divers effets négatifs. Je suis tout à l'heure avec le médecin. La princesse Kelly, il faut une moustiquaire. Il faudrait qu'on se protège avec une moustiquaire. Le plus souvent, c'est à partir de 17 h qu'il faut commencer déjà à se protéger. En Afrique, pour traiter le paludisme sévère, on administre de la quinine le plus souvent. Jesse suit, lui, un traitement alternatif de l'artésunate en intraveineuse. C'est un dérivé de l'artémisinine. Dans le cadre d'un projet afro-européen, des scientifiques tentent de savoir si ce dérivé est plus efficace que la quinine. Le sang de Jesse est analysé 4 fois par jour. Objectif, évaluer l'efficacité du traitement en mesurant la densité des parasites qui progressivement s'affaiblit dans le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, nous voulons déterminer comment simplifier l'administration du médicament. Actuellement, celle-ci est assez complexe et nous voulons la rendre plus simple. Être capable de soigner un enfant en 3 jours avec une seule prise de médicaments par jour. Deuxièmement, nous voulons comparer avec la quinine, déterminer à quel point nous pouvons comparer les deux, si l'artésunate est plus efficace que la quinine dans le traitement du paludisme sévère. Toutes les 6 heures, on fait ce prélèvement, pour faire ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire voir comment le produit marche dans le sang. Et de 2, c'est pour aussi évaluer la parasitémie. Et cette évaluation permet de voir si le produit est en train de nettoyer les parasites du sang. Les données de ces tests cliniques sont ensuite étudiées plus en détail à quelques 6000 km du Gabon. Nous voici en Allemagne où nous retrouvons Peter Kremsner à l'Institut de médecine tropicale de Tübingen.
Les biologistes étudient les secrets génétiques des parasites pour déterminer leur vulnérabilité quand ils sont attaqués par différents médicaments. Et les premières conclusions sont prometteuses pour l'artésunate en intraveineuse. Ce sont encore des résultats préliminaires. Mais les études commencent à montrer que nous avons trouvé une méthode plus simple et aussi efficace pour administrer de l'artésunate chez les enfants malades. Une seule dose par jour pendant 3 jours élimine les parasites de façon assez concluante. On pense qu'il sera donc possible de simplifier la thérapie pour les enfants malades. Un traitement beaucoup plus simple est possible, mais les scientifiques veulent aussi savoir s'il est efficace. C'est pourquoi, de retour au Gabon, les chercheurs partent sur le terrain, direction Komi, à 16 km de l'hôpital Albert Schweitzer. Le suivi de ces enfants est important après l'hospitalisation parce qu'il faudrait voir si la fièvre n'est pas revenue. Est-ce qu'il y a eu une recrudescence du parasite? Et ceci là nous permet de voir si l'enfant est vraiment bien portant depuis sa sortie. Environ 80% des enfants de ce village contracteront la maladie avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Les chercheurs sont ici pour examiner Rolf, un garçon de 5 ans qui a reçu un traitement d'artésunate en intraveineuse il y a 1 mois. Les médecins veulent savoir s'il est totalement rétabli. Sa mère raconte que 3 de ses 4 enfants ont été traités pour un paludisme sévère. Le premier, je disais à 1 an. Et de 1 à 5 ans. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais tombé malade. Le dernier sur Rolf, il avait 3 ans. Et après, il avait encore repris, il a été encore interné. Les examens cliniques confirment que Rolf se porte bien. D'après les premiers résultats, ce traitement est non seulement plus simple, mais aussi plus efficace que celui à base de quinine. L'artésunate a beaucoup moins d'effets secondaires à notre connaissance et agit plus rapidement que la quinine. Si la recherche sur les traitements du paludisme avance à grands pas, ce n'est pas suffisant. Il faut faire comme ça, d'accord. Voir le moustiquaire, si c'est bien, il n'y a pas de trou. D'après les chercheurs, il faut aussi renforcer la prévention dans les zones à risque. Il y a un risque que si le paludisme recule au sein de la population, en même temps la vigilance envers cette maladie diminue. C'est un défi que nous devons relever de façon adéquate lors de nos contrôles de prévention. Nous devons persister et continuer à distribuer des moustiquaires, veiller à ce qu'elles soient convenablement installées et donner le traitement contre le paludisme le plus rapidement possible. Notre recherche s'inscrit dans ce cadre-là. Nous voulons contribuer à prévenir l'apparition de la maladie et en même temps améliorer les traitements existants pour les cas de paludisme les plus graves. C'est ainsi que nous espérons éviter la mort de nombreux enfants. Comment on a l'habitude de faire? C'est-à-dire quand ils sortent de l'hôpital,